Alors, bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse. Je suis Esso Apollinaire. Ce soir, je fais cette petite vidéo pour attirer un peu l'attention des enfants de Dieu qui sont encore et qui aiment beaucoup surtout le football et qui sont beaucoup attachés au football. Et le thème, c'est le football est satanique. C'est le thème de mon exhortation de ce soir. Le football est satanique. Et pourquoi j'ai choisi le football? Parce que je vois que aujourd'hui l'humanité, les enfants de Dieu sont beaucoup attachés à ce sport satanique-là. Et pourquoi est-ce que maintenant je dis que le football est satanique? Je vais vous prendre et je vais développer cela en deux volets. Le premier volet va se rapporter sur le côté mysticisme du football. Et le second point, ça sera sur le côté religieux. Je vais montrer d'abord pourquoi le football est diabolique en prenant des éléments du mystique. Et le deuxième point, en prenant des éléments de la religion pour expliquer cela. Donc, vous qui m'écoutez, déjà vous pouvez commencer à partager cette vidéo pour que tout le monde puisse entendre cette bonne nouvelle, ce message, ce petit message court que j'ai pour vous. Vous savez, Dieu nous aime. Dieu nous a créés, c'est pour le servir, c'est pour l'adorer, c'est pour le prier. Mais le diable est rentré dans le monde avec beaucoup de projets. Le diable est rentré avec beaucoup de projets et ce projet, c'est pour distribuer à beaucoup d'hommes. Et il a déjà distribué ce projet aux footballeurs que nous voyons sur la terre. Vous savez, le football, ce n'est pas un jeu à lequel je dirais que les enfants de Dieu doivent s'adonner. Non. Toi qui m'écoutes ce soir, si tu es un enfant de Dieu, si tu es un fils de Dieu, si tu es une fille de Dieu et que tu aimes le football, je t'invite ce soir à suivre cette vidéo. Je t'invite aussi à partager à tous tes amis pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passe dans le football, pour qu'ils puissent savoir pourquoi le football est un jeu satanique. Et comme je le disais, vous savez que le football, tous ceux qui jouent au football, quand je parle de football, et je prends premièrement les grands joueurs. Je prends le cas de Cristiano Ronaldo, des Messi, des Drogba, les Yaya Touré, les Ronaldinho, en tout cas les Pelé, tous vos joueurs préférés que vous connaissez. Vous voyez, je ne les maîtrise pas tous, mais c'est quelques noms que j'ai cités déjà. Vous voyez, tous ces grands footballeurs, vous ne savez pas comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Peut-être que d'autres diront ils savent jouer au football. D'accord. Mais je vais vous montrer en réalité le fond du football. Je ne vais pas rentrer un peu dans l'origine du football. Parce que l'origine même est déjà satanique. Les gens ne savent même pas où le football est né, comment c'est créé et comment ça a progressé jusqu'à ce que ça arrive à ce que nous voyons aujourd'hui. Au départ, ce n'était pas ainsi. Le football, dans les débuts, ça c'était simplement des tactiques de guerre que les gens ont inventées. Mais à la longue, nous voyons aujourd'hui ce que le football est devenu. Le football est devenu un jeu satanique. Et tout comme fait, ce n'est pas que c'est aujourd'hui, c'est devenu satanique, mais depuis le commencement même, c'est un jeu diabolique et c'est satanique. Et au-delà du football, vous devez voir les jeux comme le basketball, le volleyball et quoi encore, et les tennis et tout ça. Tout ça, c'est des jeux purement sataniques. Donc, quand je parle de football, vous devez comprendre que tous ces jeux-là aussi, je les englobe tous dans le football. Donc, le football, les joueurs que vous voyez aujourd'hui qui deviennent des grands joueurs footballeurs, ce n'est pas le fruit du hasard, mais ce sont des manifestations des démons. Ce sont des manifestations du mystique. C'est de la sorcellerie pure. Je dis bien de la sorcellerie. Vous voyez, avant même de parler même des grands joueurs de football, je vais vous prendre un exemple palpable ici en Afrique que moi-même à laquelle j'ai participé autrefois. Mais aujourd'hui, je ne ferai plus cela. Un jour, je ne pourrais pas dire une année, dans mon village, vers le nord là-bas, vous voyez, on a organisé un jour
ce qu'ils appellent les jeux intervillages, les jeux de football, mais dont les villages voisins s'affrontent. Et ce jour-là, mon village affrontait le village voisin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce jeu est terminé par vous voyez, par une terrible palabre qui s'est déclenchée entre ces deux villages voisins. Qu'est-ce qui s'est passé? Il arrivait que les gens étaient en train de jouer, on jouait, ainsi de suite. Et puis, il y avait l'un de mes amis qui était le gardien, le gardien de notre village, disons. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé que la mère de mon ami, lui, elle était arrêtée juste à côté du gardien, de son fils qui était le gardien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand les gens tirent le ballon, et puis le ballon vient plutôt, quand le ballon vient vers les poteaux, qu'est-ce qui se passe? La mère de mon ami crie à son fils que faut pas attraper, faut pas attraper, faut pas attraper. Que c'est pas ballon qui vient, c'est pas ballon, que c'est du feu. Et elle voit telle chose. Et puis son fils est paniqué. Jusqu'à ce qu'un temps arrive où ils ont tiré encore et ballon fonçait sur son fils. Et quand elle a vu ce danger venir vers son fils, elle a crié encore, mon fils, quitte là, faut pas attraper, faut pas attraper. Et son fils a sauté et plutôt il a attrapé ce ballon. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, le ballon a, vous voyez, divisé ses doigts comme si c'était une lame qu'ils ont pris pour couper ça. Et c'est gâté ce jour-là. Le match a pris fin. Tout le monde, vous voyez, la guerre s'est déclenchée entre ces deux villages. Ils sont rentrés dans les maisons, ils ont fait sortir les machettes et puis ils ont commencé à se poursuivre. Ceux qui jouaient, nous qui jouons au football, on a commencé entre nous les joueurs à se boxer. On ne comprenait pas grand-chose de ce qui s'est passé, mais dans le fond, les parents nous ont fait comprendre après que, avant même que les deux villages ne s'affrontent, vous voyez, chacun est rentré dans sa boîte sacrée. C'est-à-dire, les grands féticheurs du village ont commencé avant même que le match ne se déroule, ils se sont déjà consultés, ils ont vu ceux qui étaient puissants, les grands sorciers du village s'étaient déjà confrontés et affrontés plutôt pour voir qui allait remporter. Donc chaque village est rentré dans sa boîte sacrée. Vous voyez, pour que le village puisse gagner ce jour-là. Et c'est le résultat de ce que nous avons récolté après. Et vous voyez, ce qui s'est survenu, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'était catastrophique. C'était catastrophique. C'était terrible. Ce que l'homme ne pouvait pas faire à son ami, on a vu ça ce jour-là. Tout ça à cause de quoi? À cause du football. À cause d'un jeu, je ne sais pas comment je vais décrire ce jeu. Les hommes poursuivent du vent. Une boule où il y a de l'air dedans. Mais à cause de ça, les gens s'entretuent. Vous voyez, mon village avec le village voisin étaient devenus des ennemis. On a passé des mois, vous voyez, c'est-à-dire on ne pouvait pas aller dans le village voisin. Les habitants du village voisin aussi ne pouvaient pas venir dans notre village. C'est-à-dire c'était une guerre incessante. C'était grave, c'était terrible. Qu'on ne pouvait même pas souhaiter aux animaux. Les gens se machetaient par-ci. Ils se poursuivaient ce jour-là. Oh, je puisse m'imaginer, je puisse me rappeler ce jour-là. C'était grave. J'ai fui. Pourquoi? Parce que c'était grave ce que je voyais devant mes yeux. Et ce jour-là, vous voyez, avant même que le match ne commence, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le deuxième volet que je suis en train de vous prendre maintenant. Mais avant même de parler du deuxième volet, je vais terminer le premier volet. Donc le football est un jeu satanique. Peu importe si tu dis non, il n'y a rien de mal en football, c'est le sport. Mais je te dis ce soir que c'est un jeu dont le fond est satanique. Peut-être toi toujours tu ignores ce qui se passe dans le fond, mais c'est des affrontements des démons qui s'affrontent. Mais dont nous voyons les hommes physiques, mais dans le fond, derrière l'écran, ce sont des démons qui s'affrontent. Vous voyez, les grands joueurs que vous voyez aujourd'hui qui s'appellent Drogba, Messi, Cristiano Ronaldo, vous voyez des hommes simples. Et effectivement, c'est des hommes simples. Mais derrière eux se trouvent des milliers et des centaines de démons qui les poussent à agir ainsi.
Vous voyez, ces esprits, ce n'est pas des bons esprits du tout, mais c'est des esprits de marigots, les esprits de forêt, des esprits de bois sacrés, des esprits de sorcellerie qui sont derrière ces joueurs de football. Vous ne savez pas. Mais Drogba fait du fétichisme pour qu'ils soient des vrais joueurs. Ne pensez pas que non, comme eux, c'est des blancs, donc ils ne font pas de la sorcellerie ou ils ne font pas du mystique. C'est faux. C'est archi faux. Tous ces joueurs que vous voyez, ce sont des joueurs qui sont animés d'un esprit de Satan, d'un esprit de Lucifer. Et quelqu'un me dira, non, que lui, c'est dans le quartier, il joue, donc il ne fait pas tout ça. Je te dis que c'est faux. Derrière le football, derrière tout homme qui joue au football, se trouvent des démons. Peu importe si c'est au quartier, toi tu joues simplement et tu ne te mêles pas de ce qu'on appelle le football. Mais je te dis que c'est le même diable. Pourquoi? Je vais te prendre un exemple. Regarde-toi, chez toi, dans ta famille, je ne sais pas. Mais imagine-toi un jour, toi et ton frère, peut-être même c'est ton jumeau, vous quittez la maison et puis vous allez sur un terrain de football pour un match de football. Et puis maintenant, toi et ton jumeau, vous ne jouez pas dans la même équipe ce jour-là. Maintenant, toi, tu vois que ton jumeau court pour aller marquer dans tes buts. Qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu penses que tu vas lui laisser, il va aller marquer, alors que tu sais qu'il y a un coup en jeu. Jamais. Tu vas casser ses pieds. Tu vas sauter sur lui pour ne même pas qu'il marque. Dis-moi, c'est quel esprit qui te pousse à agir ainsi? C'est Satan. C'est le diable. Et vous qui m'écoutez, vous savez très bien que dans vos jeux de football, ça tombe souvent par la bagarre. C'est par là vous faites, vous frappez bien. Vous vous blessez entre vous. À cause de quoi? À cause du football, le vent que vous poursuivez, que vous appelez ballon. À cause de ça, vous faites par là, vous, entre vous, des frères, ou entre vous, des amis, à cause du football. C'est quel esprit qui est derrière vous? Dites-moi, c'est ce que je suis en train de dire. Vous dites-moi si vous ne faites pas ça. Maintenant, dites-moi, est-ce que Dieu peut vous conduire à agir ainsi? Ce n'est pas possible. Dieu ne peut jamais vous conduire à agir de la sorte. Maintenant, quel est cet esprit qui vous pousse à agir comme ça? C'est Satan, c'est Lucifer. Alors, vous devez abandonner le football dès que vous recevez ce message. Vous dites, oh, mais le football, j'aime bien ça, je ne peux pas abandonner. Pourquoi tu ne peux pas abandonner? C'est le même démon du football qui te pousse à dire que tu ne peux pas abandonner. Tu dois vaincre ce démon-là. Et puis revenir à la parole de Dieu. Dieu n'est pas responsable de ce que vous faites. Dieu ne peut pas soutenir quelqu'un à frapper son ami. Dieu ne peut pas soutenir quelqu'un à se bagarrer. Dieu ne peut pas soutenir quelqu'un à faire toutes ces choses. Dieu ne peut pas conduire quelqu'un à lui faire du fétichisme pour être meilleur joueur ou pour gagner la CAN ou pour gagner la Coupe du Monde. Ce n'est pas possible. Vous-même, vous voyez ce qui se passe. Quand deux pays comme ça s'affrontent, vous ne savez pas ce qui se passe. Mais dans le fond, il y a des mystiques qui se concertent pour que le pays puisse gagner. Vous ne savez pas. Mais je vous dis que ça se produit. Peut-être que vous allez dire, non, moi je ne sais pas s'ils font cela. Mais je te dis qu'ils le font. Vous voyez, c'est de la pure vérité que je suis en train de vous dire. Donc, ce soir, alors que vous m'écoutez, vous devez mettre fin au football. Maintenant, je laisse ce côté mystique et puis je prends un autre volet pour vous montrer que le football est diabolique. Vous voyez, prenez par exemple le cas de deux pays qui s'affrontent. Je prends, comme je suis en Côte d'Ivoire, donc je prends la Côte d'Ivoire. Et puis je prends un pays européen quelque part là-bas, je prends la France. Donc, il arrive que la France et la Côte d'Ivoire s'affrontent. Donc, il y a un affrontement de démons français et de démons ivoiriens. Donc, ces démons vont s'affronter sur le football. Ils vont poursuivre une boule qu'ils appellent ballon. Ils vont poursuivre ça tout au long de combien de minutes, je ne sais pas. Chacun poursuit ce ballon, chacun poursuit ce vent. Et puis, il cherche à le marquer quelque part là-bas. C'est le diable. Maintenant, remarquez, quand ces deux pays s'affrontent, qu'est-ce qui se passe? Je sais que dans l'équipe de football ivoirienne, il y a des... Je prends par exemple, il y a des catholiques dedans. Et dans l'équipe de football française, il y a les catholiques aussi dedans. Maintenant, vous allez voir que les catholiques qui sont dans l'équipe de football
française et les catholiques qui sont dans l'équipe de football ivoirienne vont prier chacun son côté. Je ne sais pas qui prie en tout cas. Je ne sais pas. Mais je suis sûr que ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Jésus en tout cas. Ça, je suis convaincu, sûr de ça. Parce que moi, je ne crois pas que Jésus joue au football. Ou bien Dieu va jouer au football. Ça, je ne crois pas en ça. Ça, c'est le diable. Donc, vous allez voir que en France, les catholiques qui sont dans l'équipe vont prier Jésus, vont prier Marie, en tout cas, ils vont prier celui qu'ils adorent pour gagner. Maintenant, en Côte d'Ivoire, les catholiques aussi qui sont dans l'équipe vont prier. Sans oublier même les supporters, hein, parce que les supporters aussi, eux aussi, ils prient pour que leur équipe gagne. Il y a des catholiques, eux aussi vont prier. Maintenant, le Jésus des catholiques, là, ou bien le Dieu des catholiques va exaucer qui? Dites-moi réellement. Puisque catholique prie contre catholique, si l'équipe de football prie Marie ou Jésus pour remporter et que l'équipe des Ivoiriens aussi prie Marie ou Jésus pour gagner, maintenant, Marie ou Jésus va exaucer qui en ce moment? Vous ne voyez pas que le diable est en train de jouer au billes dans vos têtes? Vous ne voyez pas que le diable joue au lido dans vos têtes et puis il pousse des pions dedans? Vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas que le diable est en train de jouer aux dames dans votre tête? Vous ne voyez pas que c'est le diable qui vous pousse à agir ainsi? Jésus va exaucer qui? Et même souvent, il y a des musulmans, il y a des bouddhistes, il y a des... Je ne sais même pas de quelle religion. Toutes ces religions-là, chaque croyant dans chaque équipe, il y a des croyances qui sont dans cette équipe-là. Et ils s'attrapent les mains pour prier. Qui? Vous priez qui? C'est qui vous priez? Puisque là-bas aussi, eux, ils prient. Vous aussi, vous êtes en Côte d'Ivoire si vous priez. Maintenant, vous priez qui? Eux, ils prient qui? Et puis vous priez qui? Et puis ce Dieu-là, il va exaucer qui? Moi, je ne sais pas. Mais je ne crois pas que ce soit Dieu. Mais c'est le diable à l'aller et c'est le diable au retour. Parce que Dieu ne peut pas... Je ne crois pas que Dieu va cautionner de telles pratiques. Ce n'est pas possible. Vous qui m'écoutez ce soir, vous pensez qu'au paradis là-bas, il y a un terrain de football? Ah bon? Vous qui m'écoutez ce soir, vous pensez qu'au paradis, il y a un terrain de basketball, il y a un terrain de tennis? Ah! Réveillez-vous. Dieu n'est pas au courant de tout ce tapage de football que vous faites. Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un sur la terre pour jouer au football. Et Dieu n'a jamais conduit quelqu'un à jouer au football. Vous-même, imaginez-vous. Si Jésus était là aujourd'hui, Jésus va se promener en culotte. Regardez dans le football, les gens courent partout. Ils se promènent en culotte. Ils poursuivent devant en culotte. Et puis même, il peut arriver que quand ils marquent souvent des buts, ils se déshabillent. Ils enlèvent leur habit. Et puis, vous voyez, ils font tomber. Jusqu'à même d'autres enlèvent caleçon. Les culottes qu'ils ont portées plutôt. Et puis ils courent, ils font le tour vous voyez, comment on appelle ça même, du terrain. C'est pas normal. Comment un père de famille peut faire cela? Devant des milliers, des millions de personnes, toi tu te déshabilles. Tu es pornographe? Ou bien tu es un prostitué? Un enfant de Dieu ne peut pas agir ainsi. Comment un enfant de Dieu peut se déshabiller et puis se promener torse nu comme ça? Oh, dans le football, on voit cela. Même souvent dans des villages, on lance des pièces. On dit, pour identifier les joueurs, on dit, bon, on va lancer pièces. Et si toi, tu as choisi tel côté, alors vous vous déshabillez, et puis les autres, ils ne se déshabillent pas. Vous pensez que Dieu peut vous conduire à agir ainsi? L'Esprit de Dieu va vous pousser à vous déshabiller et à vous bagarrer sur les terrains comme ça. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas cautionner cela. Donc, au ciel là-bas, il n'y a pas de terrain de football là-bas. Il n'y a pas de terrain de tennis. Il n'y a pas de terrain de basketball. Mais il n'y a que Dieu, les anges et les élus qui adorent Dieu. Au ciel là-bas, il n'y a pas un terrain de football où Dieu serait un arbitre et puis les anges seront des joueurs de football. Impossible. Maintenant, vous jouez au football, là, c'est dans quel paradis vous irez avec ça? Quittez dans ça. Vous voyez, je ne sais pas, toi qui m'écoutes, peut-être tu es catholique, tu es assemblée de Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu aimes bien le football, tu joues au football, tu aimes bien, et je ne sais pas,
Mais ce soir, je te dis que c'est parce que tu es animé d'un mauvais esprit. Tu dois abandonner cela et puis Dieu aura pitié de toi, il va te délivrer. Je n'ai pas de problème avec ces joueurs, c'est Drogba, c'est Messi, c'est Cristiano. Mais j'ai un problème avec l'esprit du football qui les conduit. C'est de ça que je suis en train de parler. Je ne suis pas contre la chair, non. Je ne suis pas contre la personne, mais je suis contre l'esprit du football qui les conduit. C'est de cela que je suis en train de parler. Donc un enfant de Dieu, comme moi par exemple, auparavant je jouais au football. Je ne savais pas que c'était diabolique. Je ne savais pas cela. Mais à quel moment j'ai su que c'est diabolique? C'est par là que je vais terminer. Donc un enfant de Dieu aussi peut aimer le football. Peut-être qu'il est catholique, il est assemblé de Dieu, il est baptiste, il est Foursquare, mais il aime le football. Ou bien, il voit que le football là, c'est bon, c'est une bonne chose pour lui. Mais je te dis ce soir que c'est diabolique. Peut-être que tu ne le savais pas. Mais ce soir, je te dis que c'est pas bon. C'est le diable qui est le père du football. C'est le diable qui est le père des footballeurs. Que ce soit Drogba, c'est un esprit de démon qui le conduit à jouer au football. Donc, si Drogba doit être sauvé, alors il doit être délivré de l'esprit du football. Messi c'est pareil, Ronaldinho c'est pareil, Cristiano c'est pareil, Yaya Touré c'est pareil. En tout cas, toutes sortes de joueurs, même les joueurs de quartier, vous êtes dedans. Même si vous êtes dans un village, vous êtes aussi coupable. Même si vous êtes dans, je ne sais pas, vous ne jouez pas au football, mais vous aimez le foot, vous êtes aussi coupable. Parce que soutenir un démon ou bien soutenir le diable, c'est être coupable aussi. Donc ce soir, vous qui m'écoutez, vous devez partager cette vidéo pour que les gens puissent entendre cette bonne nouvelle, pour que les gens puissent connaître cette vérité. Mais comment j'ai su cela? À quel moment j'ai su? Et puis je suis en train de vous avertir. Il y a eu un jour, un 24 avril 1993,